Alors pour compléter ce qui a été dit, je vais vous présenter ce qu'est, non pas ce qu'est Extend, mais pourquoi. On sait que les coiffeurs ont très souvent, quasiment toujours, des problèmes physiques dus à leur activité professionnelle. Ils peuvent avoir des problèmes sur le cou, sur les épaules, sur les coudes, les poignets, le dos. On va parler aujourd'hui essentiellement de la partie supérieure du corps, bien que l'on sache que beaucoup de professionnels ont des problèmes de circulation au niveau des jambes à cause de la station debout. Il y a un coût social très important des arrêts de travail. Ce sont des chiffres que nous avons en France. Donc vous pouvez sans doute faire la comparaison avec votre propre pays. Donc vous voyez, le coût est très important. On parle de 21 000 $ par équipe de travail en France. Ce sont des millions de journées de perdues. Et tous ces chiffres augmentent chaque année. Il y a, on a vu le coût social, il y a le coût personnel, le coût de l'individu qui travaille. Il doit aller au travail en ayant mal quelque part. C'est donc un handicap. Quand on va au travail en souffrant, on peut perdre de l'estime de soi. Ça peut aller jusqu'au chômage, et on sait que le chômage peut mener à une désocialisation. C'est un tableau, celui-ci, on va le laisser, c'est un tableau très important. Quand on parle de problèmes professionnels en coiffure, on pense immédiatement aux problèmes chimiques. Or, vous voyez que tous les problèmes chimiques se trouvent ici. Des allergies, des problèmes respiratoires, d'autres allergies aux hydroxyles, c'est-à-dire aux produits de permanente, latex, polymères et aldéhydes, etc. Y compris les allergies au nickel sur les ciseaux. Mais tout cela, tout le monde en parle, mais c'est seulement 14%, alors que les problèmes musculo-squelettiques, c'est 86%. Maintenant, ensemble, nous savons que le problème numéro 1, c'est le corps. Donc, on va chercher à savoir quel endroit. Le cou et la tête, 4%. Les épaules, 11%. Les doigts et les mains, 41%. Le dos, 10%. La poitrine, 2%. Les jambes, et les jambes, nous, on ne peut rien faire. Mais on peut faire sur tout le reste. 근데 그 이외의 부분들은 저희가 해결할 수 있습니다. Nous savons maintenant le plus important, le corps. Nous savons maintenant les endroits du corps. Mais la grande question, c'est au bout de combien de temps ça peut arriver? Alors je vais vous donner une très mauvaise nouvelle. Au bout de 10 ans, vous aurez tous un problème. Après simplement 6 mois, même les jeunes filles, 2% ont des problèmes. Au bout d'1 an, 6%. Au bout de 5 ans, 1 personne sur 3. Au bout de entre 5 et 10 ans, 1 personne sur 2. 10 ans et après, tout le monde. Je résume un tout petit peu. Nous savons, nous savons 문제입니다. à quel endroit. 어느 부위인지 알고 있고요. Nous savons en combien de temps ça arrive. 얼마의 시간이 지나면 문제가 생기는지도 알고 있습니다. Maintenant, nous allons savoir quelle activité dans le salon va provoquer le problème. L'activité qui va provoquer le problème, c'est l'activité sur laquelle vous passez le plus de temps. Vous passez 45% de votre temps à couper. Ici, on a le brushing. 브러싱의 23%. Ensuite, la couleur. 그다음에 염색, Le shampoing, 샴푸, les mèches. 메쉬를. Mais le plus important, c'est la coupe. C'est la raison pour laquelle il fallait trouver une solution. Et la solution pour la coupe, c'est les ciseaux. Donc le premier facteur de troubles musculo-squelettiques, c'est la coupe.
vous n'êtes pas forcément tous mathématiciens. Mais il nous fallait des études purement analytiques pour obtenir des résultats scientifiques. Donc il y a ici, je ne vais pas la détailler, qui est internationalement reconnue, ce n'est pas nous qui l'avons faite. C'est une formule qui permet de mesurer la dangerosité d'un outil en coiffure ou dans un autre métier. Donc nous avons été dans un laboratoire indépendant pour savoir qu'est-ce qu'on aurait comme résultat de dangerosité. Cette méthode s'appelle la méthode RULA. Ça signifie Rapid Upper Limb Assessment. Je répète, c'est une mesure mondiale. Donc, dans le laboratoire, on a un opérateur avec des capteurs partout. Tout autour de l'opérateur, il y a une cage avec les récepteurs. Les capteurs mesurent les angles et ces positions-là ont été mesurées avec des ciseaux classiques avec des anneaux. 1, c'est pas dangereux du tout. 7, c'est avec des ciseaux à anneaux, standard. Le résultat est 6,31. C'est-à-dire très près de inacceptable. Alors, on a cherché des idées. Avant 1968, c'était comme ça. Tout le monde faisait ça. Et puis, Dick Fosbury est arrivé. Et le record du monde, il est passé de 1,95 m à 2,20 m. Je vous dis ça pour vous dire qu'il faut savoir casser les habitudes. Et on casse les habitudes en pensant différemment. Et on a créé Extinct pour cette raison-là. Parce qu'on a pensé out of the box. 3,6. 룰라 법칙에 의하면요, 3.6 등급. No risk. 위험하지 않은, 아까 50%가 줄었습니다. Vous allez voir maintenant une vidéo, vous allez le voir live après, mais vous allez le voir en vidéo, il y a deux personnes, une personne qui coupe avec des ciseaux standards et une autre personne qui coupe avec les ciseaux extends. Ces deux personnes font exactement les mêmes gestes. Les mêmes gestes de coupe. Mais vous verrez que les positions sont totalement différentes. Coupe homme. 남자 커트입니다. 그래서 다른 점을 잘 보시기 바랍니다. 왼쪽이 일반가이고 오른쪽이 왼쪽 팔꿈치를 잡아야 팔의 위치를 보시면 손목의 위치도 잘 보시기 바랍니다. 여기서 커트 기술은 완벽하게 일치하는 똑같은 동일한 커트 기술임을 인지하시기 바랍니다. 왼쪽에서 보면은 팔을 들어 올리는 동작 때문에 등도 문제가 있고요. 손목에도 문제가 있습니다. 자, 여성 커트입니다.
there is not a difference. It's completely big gap. Comme ça. Oui. Nous avons fait des études avec les médecins. Et j'ai entendu que M. Lee tout à l'heure disait que la sécurité sociale en France rembourse parce que l'efficacité est prouvée. Nous recevons des personnes qui peuvent avoir mal quelque part. Elles arrivent le premier jour. 31% disent avoir une petite douleur. 6% une douleur moyenne. 38% disent avoir très mal. 69% n'ont mal nulle part. 13% une douleur moyenne. 8% une douleur modérée. C'est qu'il est constaté médicalement que Extend est un excellent médicament. 그래서 결국에는 그 엑스턴 가위는 아주 훌륭한 약이다 말씀드릴 수 있습니다.